au sujet de la grande tribulation. La grande tribulation. Maintenant, si tu entres sur les réseaux sociaux, eux-mêmes, ces païens, ces satanistes, ces illuminations, ces francs-maçons, ces démons, donnent ces informations, mais de manière coudée. Donnent toujours ces informations de manière coudée. Et c'est quelque chose qui se prépare déjà contre les enfants de Dieu. Grande tribulation ne va dire tout. La grande tribulation va faire de manière à... Vous savez, Dieu a sa justice et aussi ont leur justice, vrai ou faux? Ce qui fait que Dieu nous interdit strictement d'amener, de convoquer, de porter une plainte à une personne et d'amener une personne dans leur justice là, parce que c'est leur justice, c'est une justice de l'enfer, c'est pas une justice. C'est une justice qui ne favorise que le mal. C'est une justice qui ne prend parti qu'au mal. C'est des gens qui se complètent. Je crois qu'ils ont même joué beaucoup de films sur ça aussi. Et bientôt, pas bientôt, mais ça commence déjà. Ça commence déjà, ils sont en train de nous guetter, de nous tendre des pièges. Et pour qu'en cas de quoi, ils vont profiter de ça. Et comme vous-même, vous avez reçu dans les rêves qu'on nous a amenés à la justice. Comment ça se nous a porté plainte à la justice? Qu'ils nous ont porté plainte à la justice et qu'on nous a amené à la justice toujours. Ce n'est pas surprenant. Parce qu'on trouve que toute justice se moque de la population. Toute justice se moque de la population. Parce que tu prends la constitution du pays, même là, ça montre vraiment beaucoup de choses. La justice n'existe pas. Et si vous suivez partout des films, vous allez voir. À la justice, même le juge, le procureur, mais le magistrat, il travaille déjà avec un ordre qu'il a reçu de très loin. Même le livre d'Ecclésiaste le dit. Si dans un pays on voit une personne qui juge mal, c'est qu'il y a au-dessus de lui une autre personne. Et au-dessus là, au-dessus de cette personne, il y a encore autre qui est plus élevé, au-dessus, et ainsi de suite. Donc c'est un ordre. La justice n'existe pas sur cette terre. Nous avons affaire à la justice des démons. Nous avons affaire à des lois établies par des démons. Je crois que Maman Isis Déby nous-mêmes a dit cela. Mais les gens n'ont pas compris. Maman Isis Déby a dit cela. Parce qu'il les a complètement exposés. Quand Isis Déby lui-même a dit que voilà un constitutionnaliste, bon, mais j'ai mal prononcé même là, qui est venu et lui-même s'était engagé à modifier la constitution du Tchad. Et c'est des gens qui sont venus d'où même lui ne sait pas. Et que même les Français ne savent pas aussi qui est cette personne. Mais il est quand même il est venu en tant que Français. Donc, ils disent nous-mêmes nous dit. Donc, nous, la Constitution n'est rien que des lois des démons. Mélangées avec quelques points des lois de Dieu. Juste pour duper les gens. Parce que s'ils disent directement, que, voilà, le pays est pour l'homosexualité, le pays ne condamne pas le vol, le pays ne condamne pas ceci, le pays ne... Je crois que il y a des grands voleurs qui sont là, mais personne ne les arrête. Parce que ce sont des démons.
Mais des humains qui sont des trucs là, ils sont arrêtés là, ils sont en train d'être vengés. Alors que des grands voleurs sont là. Et bien, les autorités les connaissent. Et ces voleurs ont même avoué qu'ils travaillent avec les autorités. On a vu, on a rencontré beaucoup de ces cas-là partout. Et les gens ne font que témoigner ces choses-là auprès de nous, avec nous, partout comme ça. Même ils partagent cela, ils disent, ils informent à la population, ils disent aux gens au quartier. Mais par la suite, les païens, même eux-mêmes, ils témoignent et ils partagent cela avec nous. Donc, la justice n'existe pas. Dieu a sa justice qui est différente de cette justice que nous avons. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans Matthieu 24, dès qu'on vous arrête, on vous amène au tribunal et directement vous êtes condamné. Vous connaissez, comment vous trouvez ça? Comment vous trouvez ça? Ce n'est pas une... Dès qu'on vous amène au tribunal, directement on vous condamne. Soit à la mort ou à l'emprisonnement, à la maison d'arrêt. Voilà, c'est comme ça que ce monde-là fonctionne. Donc Jésus lui-même, mais un sage qui lit d'abord va comprendre cela. Un sage qui lit d'abord va comprendre cela. Il y a des avocats. Nous-mêmes, on a des parents, des gens qui sont vraiment des grands avocats. Là, on ne peut pas, parce que ici, c'est la parole de Dieu, on ne veut même pas. Ce qui fait que ces gens qui comprennent ça, et là, contre l'autre, là, certains là. Si on décide de les emprisonner, on va les emprisonner. Mais la parole de Dieu est différente du monde. Et j'ai appris beaucoup de choses en droit. Beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. De manière pratique et de manière directe même aussi. Donc, il y a beaucoup. C'est incroyable. Donc, il y a une tribulation qui se prépare. Ne croyez pas en cette justice-là. Même, prenez d'abord la constitution du pays. La Bible, la constitution, la devise du pays, c'est quoi? Unité, travail, progrès. C'est ça, non? Hmm? C'est ça, non? Bon, on entre maintenant. Ce que le gouvernement est en train de faire. Prenez seulement les coutumes et les traditions. Est-ce que les coutumes et les traditions, c'est l'unité? Les coutumes et les traditions, c'est d'abord la division des familles. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Et maintenant, unité, et le droit coutumier est reconnu par la constitution tchadienne. Il y a un problème. Donc, la constitution du Tchad même, c'est une moquerie contre les Tchadiens. Mais les gens ne savent pas. C'est déjà ce qui fait que quand les coutumiers te portent plainte, directement ils gagnent le procès. Toi qui es enfant de Dieu, directement ils gagnent le procès. Ou s'ils complètent contre toi, ils vont compléter. Mais peut-être ils vont compléter en prenant autre sujet, mais pas les coutumes. Mais ils vont faire de manière à ce que tu sois arrêté. C'est comme ça que ce monde-là, ce pays fonctionne. Unité, travail, progrès. Mais voyez seulement le droit coutumier, coutume et tradition. Coutume, prenez ça seulement. C'est une division. Le gouvernement tchadien connaît très bien ce qu'est les coutumes. Ils connaissent très bien les barbaries. Même les gendarmes ne torturent pas les gens comme on les fait, c'est comme ça se pratique en brousse. Et c'est ça le droit coutumier. C'est ça. Et le gouvernement intègre cela. Et ça, on a affaire à de la sauvagerie, on a affaire à une autre manipulation. Donc la justice n'existe pas. Toute justice ne se moque de sa population. Vous prenez la justice camerounaise, c'est la même chose. C'est la même chose. Aujourd'hui, si on t'arrête, si par exemple le chef coutumier, le roi des skis, là, comment son nom là, si lui, il décide que tu sois emprisonné au nom des coutumes ou des choses qu'il est en train que toi tu exposes pour le salut des âmes, pour la réconciliation avec les familles. Si lui, il décide, vous croyez que le procureur aura la parole? Rien. Parce que c'est des gens qui ont des pouvoirs mystiques que les autres n'ont pas. Et si l'Antichrist lui-même, c'est un chef coutumier comprenez. La justice n'existe pas sur cette terre-là.
C'est pourquoi Dieu nous interdit en disant, à moi la vengeance et la truc. Donc, nous devons lui laisser, lui, Dieu, faire la justice. Donc, la constitution tchadienne même se moque des Tchadiens. La constitution centrafricaine se moque des Centrafricains. C'est ça, hein? La constitution congolaise se moque des Congolais. Un initié lui-même, il va voir. C'est dans un initié et qui véritablement cherche son salut et qui cherche véritablement le salut des hommes. Lui-même, il va dire la même chose. Les droits coutumiers sont reconnus par la constitution tchadienne. Il y a un problème, terrible problème. Peut-être c'est après d'abord qu'ils vont prendre un décret ou un décret, une résolution pour interdire, mais toujours. Vous savez, la forme de quelque chose peut changer, mais son fond reste le même. C'est ça, n'est-ce pas? Hmm? Là où je suis là, parfois certaines personnes disent, mais parfois là, tu es gras, parfois tu es mince, parfois, mais je reste la même personne, non? Mais ma forme qui change au fur et à mesure. C'est ça, non? Parfois tu es un peu squelettique, mais ma forme peut changer. Mais mais je reste la même personne, donc mon fond reste le même. Donc de même toi aussi comme ça. Donc voilà ce que de moqueries auxquelles ils ont soumis l'Afrique en tout entière jusqu'aujourd'hui. Et c'est un complot terrible, vous voyez. C'est ça. Ce qui fait que toi qui enseignes la vérité, quand ils t'exposent les coutumes ou des trucs, s'ils veulent te porter plainte au nom des coutumes, ils savent que ça ne va pas passer. Alors il faut chercher un autre argument sur lequel se baser pour des trucs. Et dès que tu es amené là, tu dois être transféré à la maison d'arrêt. Tu dois être humilié. C'est comme ça que ce monde-là fonctionne. Donc, faites vraiment attention. Donc, je voudrais revenir un peu sur les coutumes et les traditions. Sur la grande tribulation. Selon la Bible, il y a deux grandes tribulations. Il y a, premièrement, celle qui précède l'enlèvement de l'Église de Christ et celle qui vient aussi après l'enlèvement. Il y a ça. En lisant seulement le livre de Matthieu, vous comprenez ça. En lisant le livre de Matthieu, d'ailleurs même, le livre d'Apocalypse est très clair même aussi. Le livre d'Apocalypse parle de deux grandes tribulations. Une tribulation, une première tribulation, ça vient avant l'enlèvement et une deuxième vient après l'enlèvement. Pour pour ceux qui ont raté l'enlèvement. Alors, pour vous aider, si par exemple une tribulation éclate, qu'est-ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu? Voilà, là je pose la question à chacun de nous pour qu'on voit. Bon, ce n'est pas répondre intellectuellement ou juridiquement ou ceci, constitutionnellement, mais ça répondre bibliquement. C'est bon? Voilà. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire pendant la tribulation? Hmm? Si une grande tribulation éclate, ça va te comment? Qu'est-ce que tu dois faire? Le Seigneur nous a donné ces conditions-là dans Matthieu 10, non? Tout comme dans Luc aussi 10, c'était ça, non? Ah, Matthieu 10, c'est précisément, et Luc 9 aussi, on en a parlé. Je parle d'abord de la grande tribulation avant l'enlèvement, parce que là, on va se diviser en deux. La grande tribulation avant l'enlèvement et la grande tribulation après l'enlèvement. Vous savez, une tribulation, oui, il y a des tribulations qui ne sont rien que des complots directs.
Ce n'est pas sûr parce que tu as péché qu'ils complotent ou ils te persécutent ou ils te font ceci, cela. Mais ça, c'est eux-mêmes qui le font ainsi. Est-ce qu'on se comprend? Mais, par exemple, si elle a, bon, beaucoup plus ça, cet aspect-là concerne la tribulation après l'enlèvement. Et ça concerne un peu aussi ceux-là qui aujourd'hui sont en train de s'amuser avec leur vie. Parce que toi qui s'amuses avec ta vie, s'il éclate une grande tribulation, ils vous connaissent tous. Je crois qu'ils connaissent le monde entier. Aujourd'hui, ils sont en train de demander aux gens d'immatriculer leurs biens. Eh, vous comprenez déjà? Ça commence déjà. Hein? Donc, aujourd'hui, ils sont en train de demander aux gens d'immatriculer leurs biens, d'aller se faire immatriculer ou d'aller faire immatriculer leurs biens, leurs propriétés, ceci, ceci. Ça commence un peu. Mais si une personne qui vit dans la crainte de Dieu, véritablement, dit qu'il n'est pas connu par les autorités, ou il n'est pas connu par des gens, ou par les coutumiers, c'est qu'il est dans une ignorance terrible. À travers ton téléphone, ils te connaissent parfaitement déjà. Presque. Et spirituellement, parce que c'est ces mêmes personnes-là que nous les voyons physiquement, qui spirituellement aussi nous contrôlent et nous surveillent. Parfois, vous voyez, c'est les mêmes personnes qui nous persécutent là, qui nous persécutent physiquement là, qui sont là spirituellement aussi. Eux-mêmes sont là pour te persécuter physiquement et eux-mêmes sont là pour te manipuler à commettre des péchés ou à te faire tomber dans leur piège pour leur permettre de t'accuser physiquement avec des preuves. C'est ça, hein? C'est ça, c'est que c'est ça ce monde dans lequel nous vivons. Mais si tu n'es pas sage, tu ne vas rien du tout comprendre. Vous voyez, en ces derniers temps, quand par exemple, bon, le plus souvent, nous les élus, c'est quand ils nous convoquent, dès qu'on arrive d'abord peut-être au commissariat ou c'est ceci, c'est là où nous amènent là d'abord qu'eux-mêmes, ils vont nous provoquer pour avoir un motif comme plainte contre nous. C'est comme ça qu'ils font. Mais ils se croient trop sages. Mais Dieu nous a donné une sagesse au-dessus de toute sagesse. Une sagesse, la sagesse c'est Dieu lui-même. Lucifer il est parfait en sagesse, mais il n'a pas la sagesse de Dieu. C'est quand il était dans la crainte de Dieu qu'il était parfait en sagesse. Quand il était soumis à Dieu, qu'il était en présence de Dieu, qu'il était parfait en sagesse. Mais dès que Dieu l'a chassé, là, c'est fini. Il s'est corrompu. C'est ce que la Bible dit aussi, non? C'est ça, non? Il a corrompu sa beauté, il a corrompu sa sagesse, il est devenu autre chose. Beaucoup de gens aujourd'hui racontent de n'importe quoi sur le réseau. Non, il suffit d'être très sage, très sage. Non, non. Même il y a des gens qui disent qu'il y a des robots plus sages que les humains, des robots plus intelligents que les humains. Mais ce sont ces gens qui tiennent de tels langages ne comprennent même pas la Bible et ce ne sont même pas des enfants de Dieu aussi. Il n'y a aucun démon qui est sage que l'homme, qui vit dans la crainte de Dieu. Non. Il n'y a aucun démon, aucune machine aussi. Les machines là, c'est fabriqué par ces entités. Non? Comment ils vont être plus sages que l'homme? Ça n'existe pas. Les machines sont programmées. Non? Hein? Ah. La machine, il est programmé dans la machine, il y a déjà la Bible qui est programmée là. Il y a le dictionnaire qui est programmé. Tout est programmé là. La machine ne fait qu'il peut te réciter des versets bibliques selon la programmation. Parce qu'il y a déjà la Bible dans son système là déjà. Est-ce que c'est que le fait que la machine te récite la Bible jusqu'à la fin, c'est ça qui fait de lui un homme, la machine la plus intelligente que l'homme? Non. Bon, les gens sont comment même, je ne sais pas. Donc, oui, par rapport à la question, qui va nous répondre?
Qui va nous répondre? Oui. Mhm. Il faut tenir fermement et il faut être persévérant. Mhm. Mhm. En ce moment, un enfant de Dieu doit ôter de son cœur la peur des tortures et se fortifier dans la parole de Dieu pour tenir jusqu'à la victoire. Mhm. Voilà. Dieu nous demande de persévérer. Première chose. Première chose, c'est de prier. Ça va? Matthieu 26, 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Donc, nous devons prier. Deuxième chose, tenir ferme à la crainte de Dieu. Ne rien modifier dans la crainte de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est quand il y a il y a persécution, ceci, c'est en modifiant la crainte de Dieu que ça va les aider à échapper. Tu es en train d'aggraver la situation. Parce que tu as affaire à des démons et c'est ça même ce qu'ils cherchent. Ne rien modifier dans la crainte de Dieu. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Et d'ailleurs, même, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, tellement qu'ils sont sages là, à ce derrière, quand ils nous convoquent, vous voyez, ils forment des questions bizarres, bancales et très bizarres, et on te demande de répondre par oui et non. Vous voyez, c'est ça des démons. Une personne va te former, te poser une question, comment. Ou en répondant oui, c'est que tu as fait. En répondant non, c'est que tu as fait aussi. Et il te dit non, réponds pas oui ou non. Oui ou oui ou oui ou non. Et on te demande, on te pose. C'est ça le démon. Ils ont la sagesse du mal là. Mais comme ce ne sont pas des humains, c'est ça. Une personne va former bancalement une question très piège. Ou en répondant par oui, tu es pris au piège. En répondant par non, tu es pris aussi au piège. C'est que tu as fait. Ou c'est que c'est ça. Mais il se croit trop sage dans ce qu'il faut. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et c'est ce qu'ils vont faire aussi. Oui ou non, oui ou non, oui ou non. Ils disent non, c'est une manière de rattraper le temps, pour gagner le temps. C'est ça, n'est-ce pas?
Voilà, c'est comme ça que ça passe là. Ça fait rire. Ça fait même mais ça. Vous savez, une persécution édifie et fortifie un enfant et ça lui fait découvrir vraiment des choses. Parce que même les sages disent que un homme qui n'a pas souffert dans sa vie n'est pas un homme. Mais c'est celui-là qui a souffert dans sa vie là, qui est homme. Et qui connaîtra et qui comprendra aussi la souffrance des autres. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, premièrement, il faut rester dans la crainte de Dieu. Deuxièmement, ne modifie rien dans la crainte de Dieu. Ne modifie pas. La vérité, c'est aller lire Dieu. Et troisièmement, ne sois pas bavard. Parce que parfois, même, on a beaucoup de preuves. La plupart des plaintes, soi-disant plaintes là, ce ne sont pas des plaintes, on vient seulement, on t'amène. Ou soit, voilà, tu es de ceci et on t'amène. Et parfois, on te porte plainte par rapport à ça, mais dès que tu arrives là-bas, la plainte est autre chose. Ils mettent juste ça, le truc là, soi-disant plainte là, ils ont écrit que c'est juste ça. Mais en réalité, c'est quand ils sont là-bas d'abord, eux-mêmes ils vont te provoquer et faire tout pour avoir une accusation. Et pour leur permettre d'écrire des faux rapports sur toi. Oui, beaucoup plus, ça, c'est les rapports. Des faux rapports aussi. Ils aiment beaucoup, ils sont spécialisés même dans ça aussi. Quand tu arrives sur place d'abord, c'est eux-mêmes qui vont faire tout, qui vont te piéger, ils vont tout faire. Faire des choses qui t'énervent. Et quand tu t'énerves directement là, ils mettent dans le rapport. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, ce monde que nous vivons. C'est vraiment, j'ai dit la justice de ce monde-là, ce n'est pas la justice de Dieu. Ce n'est pas du tout la justice de Dieu aussi. Ils se connaissent très bien. Donc, ne sois pas bavard. C'est pour ça que le Seigneur dit, même la Bible dit aussi, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est ça, non? Ne sois pas bavard. Si t'ont arrêté, ne sois pas même pas bavard. Reste tranquille. Ils peuvent t'intimider, t'épouvanter, gronder, faire des trucs pour te faire même chier sur toi. Ou pisser sur toi. Mais place ta confiance en Dieu. Et quand tu es là, il faut rester toujours en prière. Ce qui va t'aider. Reste en prière. Prier, ce n'est pas obligatoirement fermer les yeux. Face à de telles situations, à prier, ce n'est pas obligatoirement fermer les yeux. Parce qu'il n'y a pas un temps où tu vas aller même fermer les yeux pour des trucs, non. Prier, c'est parler avec Dieu. Il y a des situations dans lesquelles tu peux... Il y a des cas dans lesquels tu peux avoir le temps de prier, fermer les yeux pour cerner ceci. Mais il y a des temps où tu peux parler directement avec Dieu. Il y a ça. Et si par exemple une persécution éclate avant l'enlèvement, si tu dis oui, je suis élu de Dieu, Dieu te défend. Je suis sûr, même certains le font aussi en cachette. Pour eux, les tissus qu'on porte là, c'est juste une tenue du culte. En cas de persécution ou de quelque chose seulement là, qu'est-ce qu'ils font? C'est les habits païens ou peut-être se retrouvent avec les baguilles, avec les jeans. C'est ça, non? Hmm?
ou avec les grosses chaînes au cou. Est-ce que c'est ça qui va? Hein? C'est pas ça une solution. En d'autres termes, ce que tu es en train de faire, tu es en train de nier même déjà Jésus, sans le savoir. Tu es en train de nier même déjà Jésus. Nos pères, là, c'était ça même leur habillement. Les pains, là, viennent d'arriver encore. Tout récemment, les pains viennent d'arriver tout récemment encore. Maintenant, vos propres recherches, ce sont pour vous mentir. C'est tout récemment que les pains viennent d'arriver. Les pains, là, seront des choses de 2000 et parfois aussi de 1000 quelques, 1900 quelques, mais avant là, de 1200, comme de l'an, bon, là, mais même d'ailleurs, il y en a même dans la Bible. Autant des juges même là, on ne sait pas bien précis. Même ça existait déjà. Dès la sortie de l'Égypte déjà, le Seigneur montrait des choses déjà. Les habits en pourpre, en cramoisi, en ceci, mais ce sont c'est des tissus, mes frères et sœurs. C'est des tissus. Ce ne sont pas des pains. Même Jésus-Christ en donnant un exemple, il dit, un homme habillé en pourpre, n'est-ce pas? Et il y avait un homme riche qui est habillé en pourpre et il y a un pauvre qui s'appelait Lazare qui est détruit. C'est dans Luc comme 19, non, c'est comme j'ai oublié, ou c'est 16 comme ça, du verset 19 à 31. Si vous lisez, vous allez trouver là aussi. Donc c'est le tissu. Jusqu'à d'abord que les pains sont créés. Vous savez, dans la plupart des cas, les pains là, si vous vérifiez bien, sont portés en majorité, sont fabriqués en majorité, produits en majorité ici en Afrique. Le but, c'est pour se moquer du peuple de Dieu. Donc, nos habillements là, l'habit que portaient nos pères là, eux, ils ont fait comment pour déporter ça ailleurs et ils nous ont apporté les habits impudiques et sales et mauvais, c'était ça. Mais vous pouvez vous-même mener vos recherches. Et en tant qu'élu de Dieu, comme s'il y a la tribulation, il y a la persécution, il faut coudre habits, pain et puis porter comme ça. Et ils vont dire, est-ce que ça c'est une solution? C'est nier Jésus-Christ. C'est ça? C'est nier Jésus-Christ. C'est nier la foi. Et la foi c'est l'obéissance, c'est nier l'obéissance. La crainte de Dieu dans laquelle. La crainte de Dieu que tu as acceptée. La vérité que tu as acceptée. En cas de tribulation, tu fais coiffe 2 temps. Comme ça. Pour qu'ils voient que non, ce n'est pas une délit, mais est-ce que ça, c'est une solution? Est-ce que ça, c'est une solution? Ce n'est pas du tout une solution, mais c'est plutôt nier Jésus-Christ. La plus grande chose à faire pendant la tribulation qui précède l'enlèvement, c'est prier. C'est prier. Et quand tu pries, tu restes toujours en prière en tenant ferme à la crainte de Dieu, Dieu t'aide. Même si tu n'es pas arrêté et que tu te retrouves quelque part, ou même si c'est quoi, et que vous, même si dans votre coin, ce n'est pas arrivé, que vous savez que des gens de telle localité sont en train de persécuter, tenez ferme à la crainte de Dieu. Ne modifiez rien. Et tenez ferme à la prière aussi. Même Jésus-Christ nous a garanti. Priez. Veillez et priez. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. La tentation, c'est ça, la tentation, c'est ce qui parfois se produit aussi. C'est la tentation qui parfois se produit physiquement comme des persécutions que nous subissons aussi. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Voilà. Et pour certains, leur persécution, c'est la tribulation, les trucs, des choses qui vont. Parfois, c'est à base de leur négligence. Ils s'amusent avec la crainte de Dieu. C'est à cause de ça qu'ils seront persécutés terriblement. Mais pour vous, c'est à tenir ferme. Parce qu'il y a un complot, il y a ce que vous devez savoir. Le Seigneur parlait des 4 cavaliers, c'est ça, n'est-ce pas? Il y aura des complots
il y aura des grandes guerres qui seront déclenchées par 4 religions. Pourquoi? Premier, c'est le cheval blanc, le catholicisme. Le catholicisme, après, va voir que les gens sont en train de quitter le catholicisme. Il y aura des guerres partout. Le catholicisme va se lever pour venger. Après, directement, le communisme, par la suite, les gens vont trouver que, le communisme, là, en train de... Les gens vont commencer par abandonner le communisme pour se tourner à Jésus-Christ. Le communisme aussi va déclencher la guerre pour se venger. Pourquoi vous m'avez accepté bien, vous, et maintenant que, et c'est maintenant que vous détournez le bas pour adorer votre Dieu. C'est moi qui vous, c'est moi, le communisme, c'est moi. Le drapeau rouge que vous avez pris pour une solution à vos problèmes et pourquoi vous m'abandonnez. Le communisme va se venger aussi. Après, le capitalisme aussi va se venger. Après, l'islam aussi, parce que les gens vont abandonner tout cela là et chacune de ces fausses religions va se venger. De ce que les gens les adoraient bien et par la suite se sont détournés d'eux. Et ils vont se venger. Et ça, c'est ça qui va déclencher la persécution de beaucoup de gens. C'est ça. Donc il y a une tribulation qui se prépare. Mais je vous invite de tenir ferme à la prière et à la crainte de Dieu. Et si vous n'avez pas une vie de prière, une vie de méditation, la parole de Dieu, ça ne va pas vous aider. Ayez la méditation d'abord. La vie de méditation, la parole de Dieu, la vie de prière et la vie de... et tenir ferme à la crainte de Dieu. Parce que si tu tiens ferme à la crainte de Dieu, qu'une personne veut te faire du mal à Seigneur, dis simplement, Seigneur, c'est à cause de ta crainte que je sens te recevoir toutes ces choses. C'est à cause de la vérité. Même s'ils disent que ce n'est pas la vérité, toi tu sais, toi le créateur incréé, tu sais que c'est la vérité. Venge-moi, Dieu va te venger. Si tu n'as rien modifié dans la crainte de Dieu, venge-moi, Dieu va te venger. Dis tout simplement, s'il te persécute parce que tu as dit la vérité, tu as exposé la vérité, à cause de ta crainte, dis à Dieu au Saint. Tu as dit de ta propre bouche que je suis la lumière du monde. C'est ça, non? Nous sommes à celle et lumière du monde, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus a dit, non? Et que nous devons être lumière pour les autres. C'est toi qui as dit cela. Voilà, j'ai dit cela et ils sont en train de me persécuter en me prenant pour un menteur, pour un sectaire, en racontant des choses sur moi. Venge-moi, Dieu va te venger. Dieu, c'est à cause. Nous sommes sur cette terre. Chacun a son choix. Et ils ont choisi de choisir des individus. Ils ont choisi de suivre des démons, de suivre des gens. Mais moi, j'ai choisi de te suivre. Et en suivant, je sens te vivre dans ta crainte. Et à cause de ta crainte dans laquelle je vis, ils sont en train de me persécuter. Ils ne veulent pas que je vive dans ta crainte. Est-ce que tu peux accepter cela? Réagis, venge-moi. Si tu ne veux pas que je tombe, Dieu va réagir. Dieu va te venger aussi. Donc, veillez et ayez une vie de prière. Et savez, il faut que vous cherchiez comment parler aussi à Dieu. C'est je suis en train d'être persécuté à cause de ça. Toi-même, tu le vois. Venge-moi. Dieu va te venger. C'est eux qui ont choisi. Et ils ont choisi. Moi aussi, j'ai choisi. Et pourquoi ils me persécutent-ils? C'est pourquoi, venge-moi. Dieu va te venger. Donc, c'est ce que vous devez vraiment savoir. Malheureusement que, comme vous n'avez pas vraiment une vie de prière, vous ne savez pas vraiment demander. Et même, la Bible dit, même Jésus-Christ les marqué que les apôtres priaient, là, Jésus, un jour leur a demandé, Jésus un jour les a surpris. Mais jusqu'à là, vous n'avez rien demandé. C'est ça là. C'est ça là.
Jusqu'à présent, jusqu'à là, vous n'avez rien demandé. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez rien demandé. C'est bébé qu'un enfant de Dieu réclame la vengeance. Si les enfants de Dieu ont même le droit de juger, de condamner automatiquement ceux-là qui scandalisent des âmes, ils ont le droit aussi de juger, de réclamer la vengeance de Dieu. Et c'est des preuves que nous, il y a ces preuves dans la Bible. Ok. Donc, tenez ferme à la crainte de Dieu. Ne rien modifier. Est-ce qu'on se comprend? Peut-être, comme c'est les initiés qui persécutent, il faut parler beaucoup de la langue d'initiation pour que, voilà, ce n'est pas une solution. Tu es en train d'aggraver plutôt la solution, d'aggraver plutôt le problème. Non, bon, ce n'est pas aggraver, mais tu es en train de nier plutôt le seul. Parce qu'en revenant pour parler la langue d'initiation, tu as dit, c'est pour dire que tu as annulé toutes les confessions que tu as faites avant. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est pour dire que tu as annulé toutes les confessions que tu as faites avant et tu regrettes d'avoir confessé l'initiation. Tu regrettes d'avoir avoué. Tu regrettes d'avoir confessé ces choses-là. Ça, c'est très dangereux pour toi. Et si une personne confesse l'initiation, et la personne tient toujours, voilà, parle la langue d'initiation, tient toujours à son nom d'initiation parce que c'est un nom sacré, c'est un nom des hommes, des trucs comme ça. Ce n'est même pas un enfant de Dieu. Voilà, donc c'est ce que vous devez savoir. Là, il y a plein d'autres choses. Mais comme je vous ai dit, tenir ferme à la prière, c'est tenir ferme à la prière, à la méditation, à la parole de Dieu et à la crainte de Dieu. Si je vous dis cela là, si vous tenez ferme à cela là, l'Esprit Saint va vous orienter. Et même si parfois peut-être on vous arrête, on vous refuse la Bible, tenez, revenez maintenant à la prière. Priez fort, priez de tout votre cœur. Et l'Esprit Saint va t'orienter aussi dans d'autres choses. Et donc, je crois que même en tant qu'enfant de Dieu, on t'emprisonne et on prend ta Bible, on te dit qu'ils ne veulent pas que tu lises la Bible, la dise. Tu peux faire des déclarations contre ces gens-là. Ils vont partir. Pas partir à la maison, hein, mais ils vont partir, oui, ils vont partir dans le monde des cimetières. Dis simplement au Seigneur, Seigneur, tu m'as dit, médite cette parole jour et nuit. Je réclame ma Bible pour prier et pour méditer. Ta parole pour méditer, pour lire et il me refuse. Toi-même, tu vois de tes yeux. C'est pas moi qui ai refusé de lire ta parole, mais celui qui me refuse de lire réagit. Tue-les, Dieu va les tuer. Dieu va les tuer. Donc, il faut que vous... je vous ai dit, hein, un enfant de Dieu a des droits et aussi des devoirs. Donc, tes droits, là, il faut réclamer. C'est ça, non? Hmm? Le droit du fonctionnaire, là, c'est de faire quoi? Hmm? 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 Bon, je m'adresse aux juristes. Le droit du fonctionnaire. Ah, le devoir d'un fonctionnaire, c'est de faire quoi? C'est de travailler, c'est ça, non? Hmm? De se vaguer à sa fonction, c'est ça, non? Et le devoir d'un administrateur, c'est d'être là tout le jour au bureau. C'est ça, non? Et son droit, c'est faire quoi? Si par exemple, il a accompli ses devoirs et qu'on ne le paye pas, son droit, c'est de faire quoi? De réclamer son salaire, n'est-ce pas? Ou de réclamer ses primes aussi. Avec Dieu, nous avons aussi des primes. Hein? Avec Dieu, nous avons aussi des promotions. Hein? Ne croyez pas. Avec Dieu, nous avons des primes et des promotions aussi. S'il y a grade avec Dieu, là, comment il n'y aura pas cela? Donc, avec Dieu, nous avons des primes et des promotions aussi. Et nous avons des droits. Donc, nous devons réclamer aussi nos droits.
Un sorcier, par exemple, une personne veut t'initier. Dis au Seigneur, c'est toi qui m'as choisi, c'est pas moi. Voici, tu m'as choisi, voici, je suis en train de te servir. Et la personne veut donc, je réclame maintenant. Je réclame, il faut détruire la personne là. Dieu va détruire la personne. Il faut tuer la personne, Dieu va tuer la personne. Que la personne devienne aveugle sourde, la personne va devenir aussi, tel que tu as dit. Donc, réclamez, chassez, réclamez vos droits. Mais on ne réclame pas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne réclame pas nos droits par la violence. C'est ça, non? On ne prend pas les couteaux de Dieu puis jeter dans l'espace. Toi, le Dieu, là, tu es comme ça. Non, c'est pas ça. On n'entre pas dans la maison de Dieu, on renverse les bancs de Dieu. Voilà. Dieu, je suis en train de réclamer mes droits. Ça n'existe pas. Donc, il faut vivre dans la crainte de Dieu. Et si tu vis dans la crainte de Dieu, tu te vas vraiment à ton devoir. Tu fais la volonté de Dieu. Tu marches avec Jésus-Christ. Jésus-Christ te comprend. Même la Bible dit, il nous comprend parfois dans nos faiblesses. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Vrai ou faux? Mais il ne faut pas toi-même fabriquer cette faiblesse-là pour te justifier. Comme Naaman a dit à Élisée, il a dit à Élisée, toutefois, veille pardonner à ton serviteur le fait, parce que chaque fois que mon maître part dans le temple de son Dieu là, il s'appuie sur ma main et je suis obligé d'aller avec lui. J'adore aussi son Dieu là. Et c'est ça que Dieu me pardonne, ce que je vais faire là aujourd'hui. Et il a réalisé, il a regardé, va en paix. Il a dit ça. Il n'a pas dit autre, je vais en paix parce que c'est... Donc, ayez une vie de décision. Vous savez, la vie, c'est une décision. Est-ce qu'on se comprend? La vie, c'est une décision. Parce que tout choix, c'est une décision. Bravo. Tout choix, c'est le fruit d'une décision. C'est tout choix, même un choix, c'est une résolution aussi. Et du matin jusqu'à aujourd'hui, tu as fait plusieurs choix. Jusqu'à là, c'est ça, non? Même le fait que tu sois ici, même c'est un choix que tu as fait aussi. D'autres ont choisi, tous les jours, comment prière. Je pars au marché, c'est mieux. C'est leur choix, non? Oui, le fait que tu sois ici, même c'est un choix que tu as fait. Comme elles sont au marché, comme elles sont ailleurs, ne sont pas. Ils sont en train de faire autre chose, peut-être d'autres au champ. C'est leur choix, non? Donc, la vie, c'est un ensemble. Bon, la vie, c'est un choix continu. Jusqu'à quitter cette terre-là. Parce que la mort n'existe pas. Même pour un païen, même la mort n'existe pas. Mais cette mort dont les païens vont subir, c'est l'étang de feu, c'est l'enfer, c'est ça. Donc la vie, c'est un choix. Et un choix continu. Donc chaque fois, tu as des choix. Par exemple, peut-être de passage, une femme de passage, tu l'as vue. Et une voix une chose, tu écoutes une voix. Parle-lui, dis-lui que tu es belle, dis-lui que tu es belle. Et une autre voix qui te dit, ah, ça c'est du péché. Et tu as fait ton choix de ne pas parler à la femme là, ou à la fille là, elle est partie. C'est ça, n'est-ce pas? C'est un choix. Et chaque fois que tu écoutes cette voix-là, faut faire ça, faut faire ça. Faut aller l'embrasser. Ça c'est dit. Une autre voix va te dire, ah, ça là c'est dit péché. Ne le fais pas. Et tu choisis d'écouter cette voix qui t'interdit de ne pas faire. Et c'est comme ça. Donc la vie c'est un ensemble, c'est un choix continu. Et c'est une résolution. Et tout choix, c'est une résolution. Parce que tu réfléchis mûrement, c'est ça, n'est-ce pas? Une résolution. Avant de décider. C'est une résolution. Aller en évangélisation, c'est un choix. Prier, c'est un choix. Méditer la parole de Dieu, c'est un choix. Peut-être que tu veux méditer la parole de Dieu. Pendant que tu veux méditer la parole de Dieu, tu écoutes une causerie vraiment amusante, fascinante.
Et il va te dire, non, va les écouter, va aussi parler pour ça. C'est que tu as, va aussi dire. Et l'autre va te dire, non, médite, prends la Bible là et lis. Et parce que tu réfléchis comme ça, tu fais un choix, non? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. La vie, c'est un choix. Et tout choix, c'est une résolution. On ne choisit pas au hasard. Ça n'existe pas. Le hasard n'existe pas avec Dieu. La chance n'existe pas avec Dieu. La vie, c'est un choix. C'est une résolution. C'est une décision personnelle et individuelle. Donc, c'est ce que vous devez savoir. C'est bon? Donc, ayez cela. Ayez seulement la vie de prière. Et c'est ça. Ça va vous aider vraiment dans la grande tribulation. Vous voyez ce que la pluie veut faire aujourd'hui, là, vous avez vu, non? On dirait que c'est un truc envoyé même pour nous créer des dégâts ici. Cette nuit seulement, j'ai fait un rêve, c'est pour ça que je suis en train de vous présenter. J'ai vu que le sentier, le toit du sentier, c'est carrément couvert de feu. Il y a un feu dur, un feu terrible. Mais ça ne consumait pas, ça ne brûlait pas le sentier là. Et j'ai compris, quand je me suis réveillé, j'ai réfléchi comme ça, j'ai compris que soit le sentier va prendre feu physiquement, ou soit des complots sont en train de préparer contre les élus. Et maintenant, les rêves des frères viennent montrer encore cela. Viennent confirmer encore cela. Vous voyez ça? Donc, voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je suis en train, je dis, ok, si c'est bon, on fait carrément l'étude biblique sur la tribulation pour que chacun se prépare. Hein. Parce que le salut c'est à chacun c'est à chacun de décider pour son salut. Donc, nous avons cela. Donc, je crois que la tribulation qui précède l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ, même nous en avons déjà parlé dans Matthieu 24. Donc, le Seigneur nous demande de persévérer, de veiller, de prier et de persévérer. Donc, il faut quoi? Il faut être persévéré et il faut être endurant, comme on le dit. Et ce qui va beaucoup t'aider, il faut pardonner aussi. Parce que ces gens, toujours, quand ils persécutent, ils font toujours des choses. Et comme c'est des démons, ils font tout pour que toi aussi, tu réagisses comme eux. Pour que toi aussi, tu deviennes violent comme eux. Mais il ne faut pas le faire. Donc, il faut pardonner. Il faut pardonner au fur et à mesure. Et je crois qu'en tant qu'élu de Dieu, ces gens, ce sont des... nous avons beaucoup d'avantages. Hein. Parce que la plupart des gens qui combattent, qui attaquent les élus sont des sorciers. Ce sont des démons, des revenants. Même si tu vois ces groupes de gens viennent là, venir contre toi là, il ne faut pas avoir peur. Parce que David même a dit, au nom de l'Éternel, je l'étais en pièces. C'est ça, n'est-ce pas? Ces gens-là, quand ils s'approchent, tu dis au nom de Jésus avec autorité, vous allez voir ce qui va se passer. Tu dis feu de Dieu. Ça, c'est des choses que moi-même, j'ai expérimenté physiquement, je partage avec vous. Une femme s'était débarquée au Saint-Pierre-Pour. C'est une gendarme. Vous voyez ce que vous voyez, je dis, tous les complots, c'est les autorités qui sont en train de faire cela. Une gendarme qui s'était engagée. Elle est venue au Saint-Pierre. Quand les gendarmes, ils sont venus, ils sont nombreux. Mais les autres se sont cachés ailleurs. Et ils ont envoyé l'unique là pour entrer au sanctuaire. Elle tapait les gens en désordre. Et elle veut seulement, si. Et le but, c'est pour que si on la touche seulement, les autres gendarmes là vont se débarquer. Pourquoi vous avez tapé une gendarme? Pourquoi? Et puis ça va être ça. Et ils vont se baser sur ça pour fermer le sanctuaire et pour nous emprisonner à la maison d'arrêt. C'était ça le plan. Donc les autres gendarmes se sont cachés. Et ils ont envoyé une seule gendarme pour rentrer. Elle est venue là. Tu es vieux, petit, enfant, elle te tape seulement.
On faisait qu'elle entrait directement, elle renversait les choses, elle tapait les gens ça et là. Et elle criait, où est Moïse là? Où est Moïse là? Que Moïse la sort. J'étais sorti de la chambre. Elle venait pour m'attaquer. J'ai dit, au nom de Jésus là, elle est partie, jusqu'à pour aller, pour comme elle allait tomber. Après là, elle est revenue encore. J'ai dit, au nom de Jésus encore, elle est comme si elle allait tomber comme ça. Là, après là, elle me fuyait maintenant. Elle ne s'approchait plus maintenant de moi. Jusqu'à ils ont tout fait. Mais comme ils ont vu, malgré qu'elle tape les gens, ça et là, personne ne l'a tapé, personne ne l'a insulté. Et cependant, on faisait culte qu'elle s'est débarquée là pour faire cela. Ce sont des gens d'hommes qui se sont organisés pour faire cela. Vous voyez comment ce monde fonctionne. Vous voyez, non? Comment le pays fonctionne. Et directement, après là, c'est les gens qui sont venus pour l'arrêter et puis par la suite, là, comment, comme ça, et puis après là, ils sont partis. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Quand je dis au nom de Jésus avec autorité, c'est ça. Il y a des gens aujourd'hui, les apostoliques, comme c'est des... La plupart, ce ne sont pas même pas des humains normaux. Le Seigneur qui nous a révélé tout cela. Et le Seigneur même a, par la bouche de leurs fidèles, même les a exposés aussi partout. Ils se sont dit que les élus, là, quand on dit au nom de Jésus, il va prendre de suite devant toi. Et maintenant, là, quand ils trouvent un élu, là, ils disent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est une malédiction. On ne prend pas, on ne pense pas le nom de Jésus en vain. C'est que la Bible le dit. Ils se disent des enfants de Dieu. Le nom de Jésus, si tu vis dans la crainte de Dieu, prononce avec foi, ça agit. Le feu de Dieu, tu invoques avec foi, ça agit. C'est pourquoi moi, je n'ai pas peur. Hein. Je ne crains même pas. Oui, l'homme est dans la chair, étant dans la chair, il y a des choses que peut-être, mais toujours, je me ressaisis, je dis, Seigneur, donne-moi ta foi. Ôte la peur de ma vie. Et c'est fini. Même s'agit de mourir, que je meure pour toi, Jésus-Christ. Mais ôte la peur de ma vie. Je ne crains pas du tout la mort. Ce qui fait que j'expose. Quelle que soit la vérité, moi j'expose seulement. Parce que n'importe qui ici, la terre là-bas mourir un jour. Même si on ne me tue pas, quand même je vais mourir ou soit je serai transformé un jour. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Qui sur la terre va mourir un jour? Oui. Qui sur la terre va mourir un jour? Et si tu as peur de mort, c'est alors que tu vas mourir. C'est ça, non? Même Jésus a dit. Que ne craignez pas les hommes, c'est ça, n'est-ce pas? Celui qui perd sa vie à cause du moi, Jésus la retrouvera, c'est ça, non? Pour l'éternité. C'est ça, n'est-ce pas? Mais celui qui cherche à conserver sa vie la perdra. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Si tu as peur de dire la vérité, de peur qu'on te tue, c'est alors que tu vas être tué. C'est ce que Jésus a dit. Hein? Mais si toi-même, tu t'engages, toi-même, tu dis la vérité aux hommes pour leur salut, et qu'on te tue, tu retrouveras ta vie. Mais si tu as peur de le faire, tu vas mourir, tu vas te tuer. Et tu perdras ta vie pour toujours aussi. Donc, le Seigneur nous a donné des choix clairs ici. Hein? Donc, ce n'est pas sa musique. Et il y a là, bon, mais si le thème d'initiation n'a pas encore fini, mais comme par rapport au rêve là, c'est pour ça que je suis en train de présenter ça. C'est bon? On viendra encore sur l'initiation là après. Maintenant, j'ai la batterie en train de s'aller, donc veuillez m'excuser. Maintenant, j'aborde directement la tribulation après l'enlèvement. Et cette tribulation qui est très dangereuse. Parce que cette tribulation va se baser sur des choses que ces gens qui ont raté l'enlèvement ont fait à ceux-là qui sont enlevés. Des choses qu'ils ont racontées sur eux, leur incrédulité, leur doute.
C'est ça qui est très dangereux. Et la grande tribulation, après l'enlèvement, c'est l'enfer sur terre. C'est les tortures de l'enfer qui seront transportées ici sur la terre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au fur et à mesure, sont en train de présenter déjà les instruments de torture. Ils en sont fiers, ils sont en train de publier déjà les instruments de torture à la grande tribulation. C'est ça qui est très dangereux. Aujourd'hui, si tu es en train de combattre un enfant de Dieu en secret et que tu tiens à ton salut, ça va être très dangereux. Parce que ce que tu vas subir, c'est exactement ce que les gens subissent en enfer que tu vas subir sur la terre. Très dangereux. Parce qu'il y a certains qui seront directement tués. Pour eux, là, c'est mieux, n'est-ce pas? On prend une arme et on te tire directement. C'est mieux. Mais, il y a des gens qui ne vont pas tuer directement comme ça. Ils vont couper l'une de tes oreilles. Après, ils vont couper tes narines. Ou ils vont couper carrément le nez. Ils vont couper tes lèvres. Tu restes comme un squelette. Comme un squelette, mais un squelette vivant. Ils coupent ta jambe ici. Ils coupent ton pied, ton bras ici. C'est ça. Et c'est en fonction de ce que toi tu fais. Tu es un sorcier, que c'est toi qui prépares la viande, la chair humaine dans le monde de sorcellerie pour donner aux gens. Ces jours-là, ils vont t'étaler par terre et puis ils vont t'éplucher. Ils vont te dépêcher comme ils dépêchent un animal. Ils vont te dépouiller de toute ta peau, comme on dépouille un animal de toute sa peau avant. C'est comme ça qu'ils vont faire. Parce que c'est ce que tu fais. La Bible nous dit, on te fera. Faites-lui comme il a fait. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est cette tribulation qui est la plus dangereuse. C'est la plus grande, c'est la plus dangereuse de toutes les tribulations. Tu as une personne qui mange de la chair humaine, on coupe ta main, 10 crupes là, la personne est devant toi en train de manger ta chair, la croupe, tu vois même là. Et c'est difficile. Et ils vont te torturer de manière à ce que tu ne meurs pas. D'ailleurs, même ça, ces formations existent déjà. C'est des formations qui existent en police, même en gendarmerie. C'est ce que les gens... Bon, ils ont cette habilité de te torturer sans te tuer vite. Vous avez vu comment il tuait les gens avant, non? La mort par la croix. Vous avez vu, non? Prendre une personne, c'est la mort la plus horrible, mais les gens ne savent pas. C'est la mort la plus horrible. On te crucifie d'abord. On te prend un bois. Parfois, la tête par bas, bon, par la tête en bas, c'est un peu mieux, la mort va être un peu rapide. Mais la tête en haut, on te crucifie comme ça, c'est la mort la plus horrible de toutes les morts. Ce sont les démons, ils savent comment, c'est comme ça. Aujourd'hui, au fur et à mesure, ils sont en train d'apprendre l'autonomie humaine. Comment tuer directement une personne et comment lui faire des choses comme même comment la torturer terriblement pour qu'il ne meure pas vite. Ils sont tous là. Ils ont appris tout cela et ça se passe déjà. Partout, ça existe déjà. C'est la mort. Donc, si personne rate l'enlèvement, que la personne n'essaie même pas de rompre la loi, la crainte de Dieu dans sa vie. Parce que plus il pêche, plus c'est ce degré de torture à la grande tribulation qui va être pire après. Est-ce que tu comprends? Si tu es parmi nous et que tu es en train de jouer en cachette, tu fais des trucs en cachette, et que tu rates l'enlèvement, il faut prendre ce message-là au sérieux. Après avoir raté l'enlèvement, il ne faut jamais, jamais, jamais violer la loi de Dieu. Il faut tenir ferme. Et ça va t'aider quand même à trouver une mort rapide pour être enlevé. Parce qu'après l'enlèvement, n'accepte jamais du tout la marque de la bête. Après l'enlèvement, n'accepte rien du tout. Marque de la bête, peut-être c'est quoi que ça soit au niveau de front. Les trucs, technologie, de l'intelligence artificielle, RFID ou vaccin,
Il ne faut jamais du tout accepter cela. Il ne faut jamais du tout accepter cela. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Ça, c'est des choses qui... Et c'est ça. Et surtout, ne viole même pas la parole de Dieu. Parce que si après l'enlèvement, tu dis, bon, mais je suis enlevé, je suis enlevé, même si c'est comment, même là, je ne vais pas régner le Seigneur Jésus-Christ. Je sais que je ne vais pas régner le Seigneur Jésus-Christ. Donc, même c'est comment, même je fais ce que je fais, et puis je peux faire, et puis, ou je peux violer la loi de Dieu comme je le veux, et puis après, même là, je ne vais point du tout régner. Sache bien que ces péchés que tu commets là, c'est écrit là. Et ces démons vont se baser. Vous savez, les démons en te voyant, ils connaissent les péchés que tu commets. Ils connaissent. Parce que les péchés, c'est eux-mêmes. Donc, voilà. D'ailleurs, même une personne sage, une personne qui tient vraiment à son salut, qui tient vraiment à éviter à ne pas envenimer vraiment aussi ces choses-là. Quand il rate l'enlèvement, il n'aura même pas le temps aussi d'être comme ça. Il va être là toujours. Craintif, il va être là toujours. Il sait que des choses terribles vont s'abattre sur lui après. Donc là, il le sait. Et il ne va plus s'amuser avec sa vie. Mais si je suis en train de partager ça avec vous, ses parents, c'est pour éviter le pire. Et le pire des morts. Vaut mieux que, après l'enlèvement et à la grande tribulation qui viendra après l'enlèvement, on te tire directement avec une arme et que tu meurs, c'est mieux. Ou on te poignarde directement et que tu meurs, c'est mieux. Ou on te gorge directement et que tu meurs, c'est mieux. Que de t'amener quelque part parce que tu as volé, on coupe ta main. Parce que tu as fait ceci, on coupe ton pied. Parce que tu as introduit ton doigt dans le sexe d'une femme, on coupe ce doigt-là. Imaginez ce que tu vas subir là. Parce que tu as fait tirer langue, on coupe ta langue. Parce que tu as embrassé une femme, on coupe tes lèvres. Ça va être grave. Parce que tu t'es masturbé, peut-être il coupe ton pénis. Ouais, ça va être terrible, n'est-ce pas? On coupe ton sexe. Ou ils prennent un truc chaud pour après 4 heures, tu vas faire comment? Ça va être terrible. Ça va être terrible et horrible même aussi. Voilà, c'est comme ça. Ça va être très dangereux. Parce que tu aimes beaucoup les rastas. On épluche carrément ta tête et on laisse ton cerveau seulement dehors. Il taille tout, ta tête là, il dépouille complètement ta tête de la peau et puis il laisse seulement ta tête là, squelettique avec ton cerveau là dehors seulement. Tu vas faire, ça va être terrible, hein? Ça va être une mort terrible. J'aime beaucoup appliquer les poudres au niveau de la face. Ils viennent, ils enlèvent la peau de toute ta face, ils laissent là, ton truc là dehors. Tu vas faire comment? Ça va être un truc terrible. Et quand ils font cela, peut-être ils t'amènent dans un lieu, quand quelque part où il fait tellement chaud, où il fait tellement froid, où il y a beaucoup de mouches, et ça va être très grave. Donc il y a des gens qui seront tués lentement et il y a d'autres qui seront tués vite aussi. C'est ce que vous devez savoir. Et il y a certains qui seront emprisonnés pour qu'ils meurent comme ça aussi en prison aussi. Oui, peut-être tu as de la rancune. Tu as emprisonné des gens dans ton cœur. Et c'est à cause de ça que tu n'es pas enlevé. Et aussi, comme avant c'est spirituel, avec le temps de la grâce c'est spirituel, maintenant après l'enlèvement là, il va t'emprisonner physiquement aussi comme tu as emprisonné des gens spirituellement dans ton cœur. Et tu vas mourir là en prison. Vous voyez, ça va être terrible. Il ne te sert ni de l'eau à boire, ni quoi à manger. Vous voyez, là, cette mort, c'est la mort la plus douloureuse encore aussi. La mort la plus douloureuse. Donc, ce que vous devez faire. Donc, et un humain normal, dès qu'il rate l'enlèvement, je suis sûr et certain qu'il ne va plus utiliser téléphone, rien. Donc,
Ce n'est point du tout utiliser les téléphones. N'utilisez plus jamais. Après l'enlèvement, ce n'est pas du tout à utiliser. Ce n'est point du tout à utiliser. N'utilisez plus point du tout de téléphone. Et parfois, dans certains cas, c'est la grande tribulation. D'après l'enlèvement, je le dis, je le répète aussi, selon les circonstances. Il y a des bandits aujourd'hui qui disent, qui se répandent à dire aux gens, Moïse a dit, faites le culte familial. Et c'est comme des trucs, mais ce sont pas, je le dis, ce sont des bandits. Des loups voilà, pour déformer. Le culte familial, oui, c'est vrai. C'est quand les disciples étaient dispersés qu'ils faisaient leur culte familial. C'est ça, non? Dans la Bible, c'est ça, non? Et les élus ne sont pas dispersés. Tu fais ton culte familial. Tu crois que tu vas être sauvé? Tu as désobéi à la loi de Dieu. Ah. Il y a des bandits qui s'élèvent comme ça pour raconter des bêtises. Ce sont des lourds ravisseurs. Ce sont des démons. Ce sont même leurs mission parmi les élus aussi. Ce sont des bandits. Oui, à ce cas-là ici aussi. Son père, c'est qui? Son père s'appelle Ivaris. Que c'est son père qui lui a demandé de faire le culte à la maison. Ah, il a dit son père lui a appelé. Il a dit maintenant, il y a trop de perceptions. Donc, elle aussi, elle doit faire son culte à la maison, non? Ce n'est pas. Il y a beaucoup. C'est comme même les banquiers, les juniors, les Eric, comme ce sont des démons, des gens en mission pour disperser les élus, c'est ça. Il y a même eu des pansalles partout aussi. Ils ont dit à beaucoup de gens. Quand je donne un enseignement dans un contexte bien défini. Ce sont des intellectuels. Mais bon, ce sont des démons. C'est vraiment moi je dis ce ne sont pas des humains normaux. Tu donnes un enseignement, tu précises bien le contexte, tu précises tout, mais la personne va dire autre chose. Comme aujourd'hui, il y a certains qui disent, ils nous accusent, ah, Moïse a dit, ne portez pas de caleçons, ne portez pas, c'est comme ça. Ce sont ces mêmes bandits-là. Et d'ailleurs, même partout aussi, les autorités eux-mêmes disent que ce sont ces gens-là qui complotent en secret contre nous. Ce sont ces gens qui racontent autre chose aux gens contre nous, les élus. Ouais. C'est les banquiers Junior et Eric, ce sont ces gens-ci. Ils sont bien organisés. Hein. Un groupe pyramidal terrible encore. Dans la Bible, c'est quand les disciples étaient dispersés. Moi, j'enseigne la Bible, je n'enseigne pas mes imaginations. Je ne fabrique pas aussi des choses en dehors de la Bible aussi pour toi. Non. Quand les élus étaient dispersés, les premiers disciples étaient dispersés, ils étaient obligés de faire des cultes en famille. Mais avant tous, ils étaient réunis à Jérusalem, non? Hein? Quand la grande persécution avait éclaté, le temple de Jérusalem était fermé, ils étaient dispersés. C'était en ce moment qu'ils ont décidé de faire des cultes en famille. Et ils se rendaient visite, c'est ce qui fait que les apôtres leur recommandaient toujours de se rendre à visite. Et c'est ça que je dis, si les élus ne sont pas dispersés, et que la personne décide de faire son culte à la maison, vous voyez, c'est une personne qui s'est sauvée, il a désobéi à la loi de Dieu. Même s'il se croit sage, il a désobéi. Il a désobéi. Il a désobéi largement à la loi de Dieu. Voilà, c'est ce que vous deviez savoir. C'est terrible. Hein? Voilà, c'est comme ça. Hein? Que les banquiers, les juniors, les Eric, avec leur groupe, là, leur bande
encore, dont certains encore sont déguisés, sont cachés encore. Mais certains, Dieu les a déjà exposés aussi. Ils disent aux gens, faites votre culte à la maison. Voilà, faites votre culte à la maison. Faites votre culte familial. Ne venez plus parmi les élus, faites votre culte familial. C'est comme ça. Et le but, même si une personne qui vient d'accepter encore le message sans cachant, ils disent à la personne, Moïse a dit, faites votre culte familial. Donc toi-même, fais ton. La personne vient d'accepter le message sans cachant, vous voyez ça? C'est une preuve, ce sont des démons. C'est ça même leur mission, pour disperser les élus. Et Dieu merci, certaines de ces personnes nous appellent. Et maintenant, ils ont créé un système comme ici, ils nous appellent. Les numéros qui nous appellent là, eux, ils voient aussi ce numéro. Dès que la personne finit, eux aussi, ils appellent la personne pour lui raconter autre chose. C'est comme ça qu'ils font à ces derniers temps. Mais Dieu connaît ce qui lui appartient. Même s'ils font, ils connaissent comment Dieu va sauver ces âmes-là seulement. Si c'est des humains normaux. Même des âmes qui viennent d'accepter le message consacration, il a dit, faites votre culte à la maison. C'est Moïse qui a dit. Et il a donné l'enseignement sur ça. Faites votre... Vous voyez ça? Vous croyez que vous avez affaire à des humains normaux? Bismarck. Par exemple, si tu mets au monde un enfant net et puis tu pars, tu lui construis une maison et puis tu pars, tu lui mets sur le lit bas. Dieu a dit que chacun s'occupe de lui-même et puis tout. Hein? Est-ce qu'on ne va pas te qualifier d'une sorcière? Hein? Est-ce qu'on ne va pas te qualifier d'un démon, d'une démon? C'est terrible, hein? Vous voyez, c'est comme ça. Et les autorités même ont exposé ces gens-là. Les juniors, les banquiers. Et il y a un truc par rapport à ce que Justin vient de confesser. Vous avez écouté, non? La confession de Justin. Souvent, depuis chez les banquiers là-bas, Justin, on dit à Justin, tu as un problème spécial. Justin ne croyait pas. Il nous accusait plutôt que c'est nous qui sommes manipulés contre lui. Justin, fais attention. Justin, fais attention. On a reçu beaucoup de rêves sur Justin. Jusqu'à les banquiers l'ont aidé. Il est venu à Krimkrim. Par la suite, ils sont déplacés avec tous les... Or, c'est des gens qui ne vivent point du tout. Bon, je n'anticipe pas. Ils sont, après, par la suite, banquiers les a aidés. Ils sont tous repartis en Djamena pour attaquer les élites. Et c'est lui-même qui a avoué tous ces secrets. Hein. Les bienvenus, les banquiers, les juniors, les Eric, les Ranama, les Yassin, ce sont tous. Ils travaillent ensemble. Et d'après des informations que j'ai reçues, Justin entretient des relations sexuelles avec, certainement, il entretient des relations sexuelles avec Yassin. Parce que le plus souvent, c'est par Yassin toujours qu'il passe. Il y a quelque chose entre les deux là. Parce que Justin étant parmi les élus, chez les banquiers déjà, les élus, il menait déjà une vie de désordre avec les filles au quartier. Beaucoup de gens l'ont attrapé même attrapé physiquement. C'est pas un rêve, une vision, mais ils l'ont attrapé physiquement même. Ils ont partagé. Et c'est cette vie-là qu'il mène avec Yassin certainement. Et par la suite, ouf, Justin était bien là-bas. Par la suite, lui-même qui a avoué. C'est les banquiers là qui lui ont donné l'argent à travers Yassin pour, voilà, pour rentrer. Et qu'il est rentré à Krim. Dès qu'ils sont rentrés à Krim, sa maman se mettait à dire que c'est elle qui est le deuxième témoin, vous voyez. Et par la suite, ils ont envoyé sa petite soeur là, chez le berger là-bas. Le berger, et jusqu'à là, oh, ils ont attrapé sa petite soeur là. Et c'est sa petite soeur maintenant qui se met à avouer que eux, dans toute leur famille, tous, sans exception, ils ne sont point du tout, ils sont des gens qui ne craignent point du tout Dieu. Leur mission sur la terre, là vous comprenez, là vous avez affaire à une catégorie de démons. Leur mission sur la terre. Là on fait face à des gens qui sont venus d'autres dimensions, n'est-ce pas?
que leur mission sur la terre, c'est de faire tout pour que les gens ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Et que leur présence parmi les élus, c'est pour empêcher les élus de vivre dans la crainte de Dieu. Qu'ils ont des chevaux mystiques, même les élus ont témoigné aussi, qu'ils ont vu ces chevaux-là. Il y a certains qui ont vu ces chevaux-là physiquement aussi avant de disparaître aussi sous leurs yeux. De disparaître devant eux comme ça. Et que Justin parmi les élus pour attaquer les élus. Et que eux, ils sont en communication avec ces gens-là. Je viens de citer leur nom là. Et que c'est eux là qui les orientent contre les élus. Et c'est Justin qui l'a envoyé en mission. Et le but de sa présence parmi les élus de Kélo, c'est pour attaquer les élus de Kélo. Pour affoler vous voyez, les cas de folie partout là, c'est les Bonkeri, les Juniors, les Eric, ce sont ces entités-là, ce sont ceux qui font tout cela. Là. Les Ranama, les Rassin, les Yassin, eux-mêmes ils ont cité bienvenue aussi. Hein. Je ne sais pas si c'est une accusation, mais eux-mêmes ils ont cité aussi bienvenue parmi eux. Vous savez, avant là, Eric là, il toujours disait que Bienvenue, c'est une sorcière. Et par la suite, il est revenu et il est devenu l'ennemi parfait même à des Bienvenue. Et par la suite, c'est lui-même qui se met à nous accuser que, voilà, nous, on accuse les gens faussement, qu'on est en train d'accuser faussement Bienvenue. Or, c'est lui-même qui insistait. Bien, ça a commencé par les banqueries, et par la suite, ce n'est plus. Et par la suite, les banqueries l'ont chargé de cette mission. C'est lui qui insistait. Bienvenue, c'est une sorcière. Bienvenue, c'est une sorcière. J'ai reçu un rêve. On l'a mis dehors. Je ne tenais même pas compte de ces rêves-là. Et par la suite, maintenant, lui-même, il dit aux gens que nous, on accuse faussement les gens et que Bienvenue, on l'a accusé faussement. Mais par la suite, j'ai compris que ils l'ont eu. Certainement, c'est eux qui ont eu Bienvenue. Et comme ils l'ont eu déjà, ils se mettent à la défendre là. Donc, c'est eux-mêmes, ils ont cité. Et par la suite, maintenant, le berger l'avait amené sa soeur là devant Justin a tout avoué. Après, comme Bienvenue, Justin croyait que moi, je ne suis pas informé. Or, ses frères m'ont donné beaucoup d'informations même. Et par la suite, Justin était arrêté. Même malgré tout cela, Justin ne voulait pas reconnaître. Mais après, les autorités ont arrêté. Le chef de canton avait envoyé arrêter Justin. Et par la suite, d'abord que voilà, qu'il a tué des gens et que voilà, il a tué que c'est un occultiste et il a tué des gens mystiquement. C'est pour ça que le chef de canton l'avait arrêté. Là, il a nié, ils ont transféré l'affaire à la brigade. Il niait et peut-être ils l'ont mis sous interrogation là, ils l'ont amené à la justice et après ils l'ont ramené à la cour, à la brigade là-haut, comme ça, peut-être c'est ça. Et ils l'ont mis sous interrogation ou des trucs qu'on ne sait pas maintenant. Et c'est là qu'il a avoué aux autorités que tous les lapins qui sont chez lui et tous les lapins qu'il vend à la session des humains, qu'il transforme en lapins pour vendre. Et nous, on a trouvé que ce n'est pas seulement les lapins, mais il transforme les gens aussi en poulets pour vendre. Et tous les lapins, là, c'est lui qui transforme les humains. Il transforme les humains en lapins pour les vendre. Pas seulement en des lapins, mais aussi en des poulets, en d'autres choses aussi. Ils ont des chevaux mystiques. Hein. C'est exactement ça. Et puis, comme ça, et puis, toute leur affaire a été exposée. Et après, maintenant, on a mis Junior dehors. On a mis Eric dehors. On a mis les Bonkeri, les autres là, dehors. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils disent au quartier? Que c'est eux-mêmes qui se sont retirés des élus. Parce qu'on accuse faussement les gens, parce que l'église ne tient pas, ça ne marche pas l'église carrément. Et qu'on a mis les élus. Et si par exemple, si nous on est des méchants, ou on tient vraiment à les humilier, on peut les amener à la justice, non? Par rapport à ce qu'ils ont fait. Les enfants des autres qu'ils ont détruits, par rapport à tout ce qu'ils ont fait.
Mais c'est Dieu seul qui va venger. Les enfants des autres qu'ils ont déshonoré, ceci. On pourrait le... Mais c'est Dieu seul qui va venger tout ça. Et Dieu merci Dieu. Est-ce que le Seigneur lui-même a rétabli aussi ses enfants? Et c'est ce qu'il va raconter maintenant au quartier. On a tous ces pauvretés. Et ce sont ces gens-là maintenant qui disent aux élus, ah, Moïse a dit, faites vos quittes à la maison, même c'est ça, maintenant qui répandent partout maintenant. Et certainement, ils se rencontrent peut-être, ils font leur quitte maintenant chez les banquiers là-bas, parce que c'était ça même le l'objectif de banquier aussi, pour lui permettre de dire, voilà, ce que Moïse a nommé berger même là, se sont tous retirés et ils se réunissent avec nous. C'est une preuve qu'on n'est pas des sorciers, on n'est pas des démons, c'était ça. C'est juste ça. C'est ça ce qu'ils cherchent. Ouais, c'est ce qui était passé. Mais c'est à Dieu de venger. Donc, si je donne un enseignement dans un contexte bien précis, je donne tout, toujours, dans des enseignements dans un contexte bien précis. Et je crois que même si c'est une personne qui est comment même là, il prend la Bible, il peut lire. Et il va comprendre. Ça là. Voilà, donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Si la grande tribulation éclate, les yeux pointent du tout. Ne soyez point du tout effrayés, ne jouez point du tout avec votre vie, ni avec la vie de prière. Mais tenez ferme à la crainte de Dieu. C'est ça qui va vous sauver. C'est ça qui va vous sauver, qui va vous délivrer. Donc, ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Donc, soyez toujours sur vos gardes. Donc, papa, cette affaire-là, ils ont tous maintenant, tout est exposé maintenant. C'est là où tout a été exposé maintenant. Et ça nous fait comprendre que même les banquiers, là, c'est des gens qui transforment les humains aussi en autre chose. Même Eric, il transforme les humains aussi en autre chose aussi. Avec les Yassins et les autres. Il t'attrape et il te transforme en autre chose. C'est comme ça. C'est comme ça qu'eux-mêmes, ils attaquent ceux-là qui reçoivent des rêves, des visions sur eux. Ils les attaquent des folies et par la suite disent, ah, c'est pas qui nous a accusés. Maintenant, les secrets exposés partout maintenant. C'est eux même qui attaquent des maladies ceux-là et c'est comme ça. Vous voyez comment Bonkiri, les Ranama et les Bonkiri ont passé par les juniors et les Eric pour détruire. Il y a une soeur là ici, à devant. Je crois que la soeur où on était parti derrière lui, chez qui on était là. La soeur Caroline là. Vous voyez comment les Ranama et les Bonkiri ont passé par Eric et par Junior pour détruire la soeur, la frapper de maladies terribles comme ça.